Et pour ne parler que de Baloo, il n'était qu'un vieil ours, sorte de docteur de la loi dans la jungle, sans énergie ni humour. Lorsqu'il voit le storyboard, Walt n'est pas convaincu par cette histoire qu'il juge beaucoup trop sombre. Déprimant, effrayant, morose. Voilà comment il qualifie le travail de Pete. Désaccord entre les deux hommes, Pete jette l'éponge. L'histoire est à l'eau et avec elle les chansons déjà écrites, parmi lesquelles il en faut peu pour être heureux. Quoi, tu veux dire qu'elle existait déjà avant le film? Une habitude chez Disney. La composition commence en même temps que l'écriture du scénario. Dans le cas présent, c'est Terry Gilkyson qui s'y colle. Il propose une bande originale proche de celle de Bambi. Mais comme le Big Boss a rejeté la proposition de Bill Pete, les partitions sont parties à la poubelle également. Oui, mais tu nous as pourtant dit qu'il y avait la chanson de Baloo dedans. Un peu de patience, j'y arrive. Donc Walt balance tout et repart avec une nouvelle équipe. Il confie la réalisation à Wolfgang Reitermann. Et après avoir rassemblé tout le monde, un jour, il demande: qui veut travailler sur le livre de la jungle? Vu l'ambiance, personne ne lève la main. Satisfait, il répond: très bien, parce qu'on va en faire une version différente, on va rendre ça amusant. À partir de ce moment, interdiction de lire le livre original. L'équipe travaillera en ne connaissant que les grandes lignes de l'histoire. Cela conduira au film que l'on connaît et à des personnages très différents de ceux de Kipling. Oui, mais comment ont-ils pu imaginer les personnages alors? Walt avait sélectionné les comédiens qui les interpréteraient. Ce fut la source d'inspiration, la personnalité des acteurs plutôt que l'image d'origine. Et ce sera le cas de Baloo. Alors qu'il n'était prévu qu'une brève apparition de l'ours, le doublage de l'acteur Phil Harris est tellement bluffant que l'animateur fera du personnage de Baloo le deutéragoniste du long métrage. Le 2T quoi? Le deutéragoniste. Oh, le second rôle si tu préfères. Baloo, sans nul doute, est le personnage le plus populaire du livre de la jungle. Avec son visage rieur, son ventre rond, c'est un ours amusant, facile à vivre, de bonne humeur et un peu paresseux aussi. Bref, chacun se reconnaît dans ce personnage qui devient vite le préféré du public. Baloo a d'ailleurs une importance énorme dans l'histoire Disney. Il ouvre la voie à tout un panel d'acolytes humoristiques attachants tels que Olaf dans La Reine des Neiges, ou Mouchou dans Mulan, ou encore le génie d'Aladin. Bon, on a compris que Baloo, de personnage anecdotique, est devenu essentiel dans l'histoire, mais ça ne nous dit pas comment sa chanson rejetée par Walt a finalement survécu. Après avoir confié les clés du scénario à Reitermann, Walt se tourne vers ses compositeurs fétiches, Robert et Richard Sherman. Et alors que Walt ne porte pas la chanson dans son cœur, c'est le duo de compositeurs qui va le persuader de la conserver et de l'adapter pour la scène où le public fait la connaissance du personnage, pendant laquelle il explique à Mowgli combien une vie simple, sans luxe ni superflu, peut être magnifique. La gaieté et la spontanéité de la séquence feront mouche, pari gagnant, puisqu'elle sera nommée aux Oscars.